Mon Dieu, qu'il fait chaud. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma vidéo favori du mois. Ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas fait cette vidéo, elle me brûlait les doigts, je devais vous la faire. Depuis le temps que je voulais vous la sortir, elle est enfin là, elle est juste pour vous. C'est mes favoris du mois de juillet. Et on va commencer par un produit soin que j'ai recommencé à utiliser il y a quelques semaines et que j'utilise tout le temps. Enfin, c'est un produit que j'ai utilisé pendant des mois et dont je ne vous ai pas beaucoup parlé. D'ailleurs, la bouteille est vide. Voilà, vous allez pouvoir le remarquer. Mon premier favori du mois, actuellement, avec la chaleur qu'il fait, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais tout ce qui est texture trop riche, trop lourde sur ma peau, ça augmente la capacité de ma zone T à luire, ça fait que les fonds de teint ne tiennent pas, etc. Et donc je suis revenue à une hydratation ou à des produits soins beaucoup plus légers. Et un produit que j'utilise matin et soir actuellement, c'est le Vichy V89, c'est le booster quotidien et repulpant de chez Vichy. Alors c'est un produit qui est sans silicone pour information et qui vient booster en fait en hydratation les produits que vous allez mettre par la suite. Il a une texture gel, c'est un produit qui vient tout simplement booster en hydratation, recréer la barrière hydrolipidique de la peau. C'est un produit que je ne peux pas mettre tout seul et qui n'est pas fait pour être mis tout seul. Vous êtes quelqu'un avec la peau sèche ou déshydratée, ce sera vraiment pas suffisant. Même sur ma peau mixte, comme je vous ai dit, je suis obligée de le mettre. Et juste après, je mets une crème hydratante sur mes joues. Pas sur ma zone T. Sur ma zone T actuellement, je ne mets que ça après avoir mis mon essence. Et c'est largement suffisant. Tellement il fait humide actuellement et tellement ma peau ne supporte rien. Ce petit produit là est génial et si vous avez la peau très sèche, très déshydratée, rajoutez-le dans votre routine mais avant vos crèmes parce que c'est pour ça qu'il est fait. Vraiment vous allez voir que ça va booster en hydratation vos produits crèmes et soins qui viennent par la suite. Deuxième produit soin dont je veux vous parler, un produit que j'ai commencé à utiliser je pense au mois de juin. J'utilise vraiment beaucoup le soir et actuellement je l'utilise aussi sur mes cheveux. C'est l'huile universelle essence de lavande de chez Fruits et Passion. Alors c'est une huile sèche, complètement sèche, qui sent la lavande mais pas la lavande agressive j'ai envie de dire. C'est vraiment une odeur très très douce de lavande, presque atténuée de vanille ou de miel. Et cette huile là est magnifique justement, moi qui adore les huiles. En été j'ai du mal parce que les huiles ont tendance à rester sur ma peau. Oh j'adore. Mais cette huile là s'absorbe mais immédiatement. Il n'y a pas de résidus collants ni graisseux, ça s'absorbe immédiatement dans la peau. Et elle est faite avec de l'huile de pépin de raisin. Huile de pépin de raisin, huile d'amande douce. C'est super hydratant mais sans laisser le côté gras. C'est vraiment très léger. Et c'est une huile que j'apprécie beaucoup parce que je l'utilise en ce moment énormément sur mes jambes, sur mes mains, mes avant-bras et sur mes pointes de cheveux. Parce que mes pointes de cheveux, je vais vous montrer tout de suite comment je fais. Je le frotte dans mes mains et je viens juste la froisser dans mes pointes de cheveux qui sont particulièrement sèches et déshydratées. Donc vous pouvez le mettre sur vos cheveux, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre sur le corps. Je vais vous parler maintenant d'un petit parfum dans son étui de voyage, n'est-ce pas? C'est Atelier Cologne qui m'a envoyé ce parfum il y a quelques temps de cela. C'est le Clémentine California. Alors c'est la version voyage que j'ai reçue et comment vous dire, ce parfum est devenu le parfum que je mets tous les jours. Tous les jours. Si vous aimez les odeurs d'agrumes, si vous aimez... Ah ça sent trop bon, je peux pas. Il faut que j'en remette. C'est rafraîchissant. Oh, j'adore. Ils font comme leur nom l'indique des eaux de Cologne. Et que vous dire sur ces eaux de Cologne? D'abord, elles sentent toutes divinement bon. C'est vrai, si vous aimez les colognes, pour une petite information, qu'est-ce que c'est? C'est des parfums qui sont faits à base d'huile essentielle d'agrumes. Donc si vous aimez les odeurs d'agrumes, vous risquez d'aimer énormément le type de parfums qui sont proposés par Atelier Cologne. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans, je vais essayer de vous décrire l'odeur. Donc ça sent véritablement la clémentine. Donc si vous aimez les odeurs d'agrumes, mais les agrumes fruités de type mandarine, clémentine, vous allez adorer. Vraiment au centre du parfum, il y a la clémentine. Mais derrière, il y a quelque chose de plus profond, de beaucoup plus féminin, j'ai envie de dire. Il y a une touche poivrée, épicée, qui vient vraiment rehausser le tout. Et en arrière-plan, la chose qui reste, c'est le cyprès. Et le cyprès, si vous connaissez cette odeur-là, c'est extrêmement frais. C'est une odeur qui vient donner comme un vent de fraîcheur, un peu comme en Méditerranée quand il fait trop chaud et qu'on ouvre les fenêtres et que tout d'un coup, de la mer arrive un vent marin, bah c'est exactement ça. Donc c'est un parfum qui, pour moi, sent un jardin en Méditerranée en été, mais un jardin frais en Méditerranée. C'est vraiment un bonheur. Je le porte tous les jours. Et à chaque fois, j'ai eu des compliments. Ils font aussi des petits étuis personnalisés chez Atelier Cologne. Donc ça, c'est disponible, je pense, uniquement dans les boutiques Atelier Cologne ou sur le site Atelier Cologne.
Je revérifierai, je vous donnerai l'information en barre d'infos. C'est des étuis donc, qui sont d'un côté embossés et de l'autre côté, on peut les personnaliser avec votre nom ou ce que vous voulez écrire dessus. Et je trouve que c'est vraiment une super belle attention. En plus de ça, ça c'est le format voyage. Et je trouve qu'il a le format parfait pour partir en voyage. Souvent, les miniatures en voyage sont trop petites. Les gros parfums, c'est lourd, ça prend beaucoup de place et c'est surtout très lourd. Donc ça prend du poids dans une valise. Si vous prenez l'avion, vous ne voulez pas avoir de poids, croyez-moi. Celui-ci, il est super léger, il y a 30 ml dedans. Et puis en même temps, comme c'est des odeurs Atelier Cologne, je trouve, qui s'adaptent vraiment à chaque saison. Là, on est vraiment dans un parfum estival. C'est pas un parfum que je vais remettre, je ne pense pas, pendant l'automne. Eh bien, il a la forme exacte, la taille exacte avec ses 30 ml. C'est largement suffisant pour tout l'été. Et ça vous permettra de changer de parfum à la rentrée, voilà. Parlons make-up, les amis, parlons make-up. Ok. Premier coup de cœur. Ça ne va pas vous surprendre si vous avez vu 7 jours de fond de teint. Vous avez vu que je l'ai utilisé énormément. C'est la Born to Run de chez Urban Decay. Je ne vais pas m'attarder sur cette palette parce que je vais vous faire une revue complète dessus. Je vais vous faire une vidéo, une palette, 3 make-up. Donc c'est-à-dire que dedans, je vais vous faire la revue de la palette. Je vous ferai les swatchs des rouges à lèvres de la collection aussi. Et je reviendrai donc sur cette palette plus en détail. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'en pense vraiment en détail. Et je vais vous faire 3 looks avec qui pourront vous inspirer peut-être dans vos créations avec la Born to Run. Et au niveau des couleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas été inspirée comme ça par une palette. Franchement, je trouve que dans cette palette, il y a des couleurs, je l'ai vue et j'étais inspirée. Ça m'arrive pas souvent. Je trouve que souvent les palettes se ressemblent énormément. Et là, coup de cœur. Il y a des couleurs très faciles à utiliser tous les jours, les marrons, les bruns, mais en même temps, il y a des touches de couleurs, que ce soit le petit bordeaux là que je porte sur mes yeux, c'est ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, ou que ce soit le bleu Big Sky là, l'espèce de bleu turquoise que j'ai mis en... Regardez cette pigmentation, n'est-ce pas? C'est avec ça que j'avais fait, mon maquillage justement vert, eau, bleu, que j'ai mis dans la vidéo sur le fond de teint Yves Saint Laurent dans 7 jours de fond de teint. C'est cette couleur que j'ai utilisée. Voilà, donc je trouve qu'il y a de tout. On peut tout faire avec. Elle est super bien pensée. Elle est à la fois ergonomique dans le sens qu'elle est super plate. Voilà, donc c'est une palette que j'adore, que je vous recommande. La pigmentation est bonne, la tenue est bonne, les fards sont faciles à utiliser. On en reparle très bientôt, mais voilà, gros coup de cœur pour cette palette. Anti-cerne que j'utilise non-stop, tous les jours, depuis que je l'ai, c'est le nouveau Born This Way de chez Too Faced. Si vous n'avez pas vu la revue sur cet anti-cerne, je vous invite à aller la voir, ça se passe juste ici, je vous laisse le lien. C'est un anti-cerne vraiment que je préfère au Shape Tape. Je le trouve beaucoup plus fluide, plus léger, tout en ayant une très belle couvrance, plus hydratant, il ne dessèche pas le contour de l'œil et vraiment si vous avez un contour de l'œil marqué ou si vous avez un contour de l'œil très sec, eh bien cet anti-cerne là est vraiment une belle découverte, je vous invite à vraiment le tester. Maintenant d'un bronzer que je porte sur mes joues, c'est un bronzer de chez Kiko, c'est le Flawless Fusion en couleur 05. Donc il ressemble à ça et c'est vraiment le bronzer que je porte sur mes joues aujourd'hui, que je porte pratiquement tous les jours quand je ne mets pas mon Marc Jacob et il est beaucoup plus accessible que le Marc Jacob. Je le trouve vraiment très joli dans le sens où il reflète la lumière. C'est pas du tout un bronzer qui est pailleté, c'est un bronzer qui a un côté très satiné, lumineux, mais il ne va pas marquer les défauts de peau, il ne va pas mettre l'emphase sur le grain de peau, mais il va refléter une légère lumière qui, ma foi, est assez agréable maintenant par les temps qui courent. Quand on est en été, on aime généralement plus les choses un peu plus lumineuses et ce bronzer-là, franchement, il est génial. En plus de ça, lorsque j'étais chez Kiko, il y avait énormément de couleurs, donc vous pourrez trouver vraiment la couleur qu'il vous faut en allant en boutique et en swatchant. La couleur que j'utilise, moi, c'est la 05. Il tient super bien. Il a une belle tenue, il reflète la lumière, il n'éteint pas le teint, il est ni trop chaud ni trop froid et voilà, c'est un très joli bronzer, facile à utiliser, il s'estompe dans la peau, ne fait pas de marque et en plus de ça, le prix est quand même très accessible. On va parler maintenant de palettes pour le teint de la marque By Terry. Je vais vous parler de ces deux palettes là qui sont véritablement d'énormes, et quand je vous dis d'énormes coups de cœur. J'utilise les deux de manière presque quotidienne. Je vais essayer de les ouvrir sans les péter parce que c'est un peu ma spécialité, hein, vous le savez. Donc, il y a deux palettes qui sont sorties cet été en édition limitée, je pense, chez By Terry.
Vous pouvez les trouver sur le site de Sephora France si vous êtes en Europe, et si vous êtes au Canada, c'est disponible sur le site de By Terry. By Terry livre à l'international. Donc ça se présente comme ceci. Il y a une palette de blush et une palette plus bronzer, mais qui a aussi des blushs. Je vais vous parler un peu des deux. Donc c'est les Sun Designer Palette. Il y en a deux. La Happy Sun, c'est celle-ci, et la Happy Chic, c'est celle-là. Je vais vous parler d'abord de celle-ci. Alors, c'est une palette qui est faite en 2 morceaux, que je viens d'éclater, n'est-ce pas, toute seule comme une grande fille. On peut utiliser chaque couleur séparément ou prendre un gros pinceau et tout mélanger, et ça donne un autre style. Ici, on a le côté plus illuminateur, ici côté plus, ici fard à joues, en haut bronzer. On peut mélanger les 3 couleurs et ça fait un super joli bronzer ou un très joli blush légèrement pêche mais nude. Avec le bronzer ici, quand je mélange les 2 couleurs, ça fait un bronzer que j'utilise tout seul et que j'adore. Et là, de ce côté-là, comment vous dire, ces illuminateurs sont tellement beau. C'est l'illuminateur que je porte aujourd'hui sur le haut de ma pommette, c'est celui-là qui est tout en haut. C'est un illuminateur pêche, vraiment hyper naturel, mais qui accroche la lumière, vraiment. Attention, c'est hyper pigmenté. Donc ici, je vous ai swatché les 3 couleurs du bronzer. Et vraiment, au niveau de la pigmentation, rien à dire. Au niveau de la tenue, rien à dire. Ça s'estompe super bien dans la peau. Et ce que j'adore, c'est que c'est pas pailleté du tout. Et ça donne cette lumière, vraiment, une lumière qui sort, mais vraiment un glow naturel. La Happy Chic, je pense, c'est celle qui est vraiment la plus indispensable dans toute la collection parce que c'est des couleurs qu'on ne retrouve pas ailleurs, tout simplement. Donc ici, c'est plus des blushs. Ici, on a plus les blushs roses. Et ici plus corail. C'est la palette parfaite de blush pour l'été, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Ce que je fais, c'est que souvent je mélange les 3 couleurs et ça donne un petit blush rose, nude, naturel, super joli. De l'autre côté, vous avez vraiment des blushs qui sont beaucoup plus corail. Là, on a vraiment les corails les plus flash, les plus orangés corail. Et de l'autre côté, c'est plus des teintes nude, plus légères, plus roses, beaucoup plus douces. C'est rare que je dise ça, mais il y a des éditions limitées. Si vous ne mettez pas la main dessus, vous allez le regretter. Si vous cherchez une très jolie palette de blush, si vous êtes fan des blushs, cette palette-là vous sera utile toute l'année et les années à venir, et y compris en hiver et en automne, parce que cette couleur-là peut s'utiliser en automne et en hiver. Ces couleurs-ci sont totalement utilisables aussi en hiver. Et franchement, entre les deux, j'aime les deux. Les deux sont des coups de cœur, j'utilise les deux. C'est pour ça que je voulais vous les présenter. Mais vraiment, entre les deux, si vous ne devez faire le choix que d'une seule, là, vous n'allez pas le retrouver facilement. Donc, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, cette palette. Il n'y a qu'un mascara dans ma vie depuis qu'il existe. C'est celui-ci, c'est le Yves Saint Laurent. C'est le volume effet fossile de Curler. On va se le dire, je suis quelqu'un d'extrêmement exigeante sur les mascaras. Parce que d'abord, j'ai des cils de gnome, hein. J'ai des mini cils. J'ai vraiment pas des cils longs. Mes cils sont droits, style très asiatique, qui ne sont pas du tout recourbés. Et trouver un mascara qui me donne un effet justement de cils longs, allongés, avec une vraie frange de cils en un seul passage, sans avoir à y travailler pendant 10 fois ou à mélanger 3 mascaras différents, et bien pour moi, ça relève du domaine un petit peu de l'impensable. Et bien c'est exactement ce que fait ce mascara-là. Voilà, il donne du volume, du vrai volume, dès la racine, mais il allonge les cils et il les sépare. La brosse est assez particulière, d'ailleurs elle m'a laissé un petit peu pensive lorsque je l'ai vue. Je me suis dit mais Yves Saint Laurent, quelle est cette brosse? Eh bien je vais vous dire un truc, la brosse fait tout, c'est la brosse parfaite. Elle gaine le cil, elle le sépare et aucun cil ne colle entre eux, et ça c'est incroyable parce que généralement les mascaras qui donnent du volume ont tendance à me coller les cils entre eux. Pour finir cette sélection de favoris du mois, je dois vous parler de rouge à lèvres. Deux petits bonheurs, c'est vraiment comme ça que je les appelle, c'est mes petits bonheurs, que j'utilise constamment, que j'ai utilisé en vacances constamment, mais il fallait que je vous en parle aujourd'hui quand même. C'est les Éclat Minute Baume Embellisseur Lèvres de chez Clarins. Il n'y a rien de nouveau, c'est pas des nouveautés, ils viennent pas d'être lancés. C'est moi qui ai découvert ça 10 ans plus tard, voilà, tout simplement. Donc, il y a 2 couleurs que j'utilise énormément. Le 07, qui est un espèce de corail rose, comme ceci. Très joli corail. Le 06, qui est un nude marronné, qui viennent teinter la lèvre juste ce qu'il faut. C'est des rouges à lèvres qui viennent, c'est des rouges à lèvres vraiment baume. Ça hydrate la lèvre de manière incroyable, ça donne juste la touche de couleur qu'il faut pour donner ce petit côté juicy aux lèvres.
Parfait si vous avez les lèvres sèches, déshydratées, ou si c'est une journée où vous n'avez pas envie de mettre de rouge à lèvres particulièrement, vous voulez juste un petit ouch, on va dire. Voilà, ces deux petits produits-là, ces deux produits qui ne quittent plus mon sac, je les utilise entre deux rouges à lèvres, par-dessus un autre rouge à lèvres pour lui redonner un peu de volume, un peu d'hydratation. Je les trouve fort pratiques ma foi et belle découverte. Autre rouge à lèvres que j'ai utilisé non-stop depuis que je suis revenue d'Espagne, c'est le Pure Pigment Lip Lacquer de chez Catrice. Bonne nouvelle pour les filles du Québec, Catrice est en vente chez Pharmaprix maintenant, sur le site internet de Pharmaprix. Catrice est une marque petit prix qui fait des rouges à lèvres extraordinaires, je vous l'ai déjà dit. Mais celui-là, le Pure Pigment Lip Lacquer, j'en ai deux, mais dont un que j'ai utilisé énormément à cause de sa couleur. Celui-ci, c'est le Salted Caramel. La couleur est superbe. Vraiment, elle va à toutes les carnations, tous les types de peau. C'est un nude un peu rose, un peu caramel salé. Vraiment, caramel beurre salé. C'est vraiment la couleur idéale pour rehausser les carnations bronzées, pour rehausser le teint de vacances. Mettez la main dessus parce qu'il coûte, je pense, 6 € ou un truc comme ça. Et il tient, mais superbement bien, il tient toute la journée. Il est super agréable sur la bouche, hydratant, plumpy. Il donne une lèvre vraiment rebondie et il glisse. Vraiment, il n'y a pas de sensation collante. Autre coup de cœur, le rouge à lèvres que je porte sur mes lèvres, ça va pas vous surprendre, je vous en ai déjà parlé. C'est le rouge expert Click Stick de chez By Terry en couleur 3. C'est la couleur que je porte là sur mes lèvres. C'est une couleur qui se marie parfaitement à peu près tous les maquillages que j'ai fait ces derniers temps. Que ce soit des couleurs plus pop, que ce soit des maquillages plus nude. Il est juste ce qu'il faut soutenu pour venir rehausser la carnation de la peau. Sur une peau bronzée comme la mienne, un petit peu allée, il vient rehausser ce côté allé. Mais si vous avez la peau claire, il vient donner du teint tout simplement. Du teint au visage. Vraiment c'est ça, ça vient rehausser le teint. Quand on l'applique, il n'est pas du tout desséchant, mais il va sécher mat. Je voulais juste vous le dire, c'est que quand on l'applique, il est un petit peu satiné, mais il va sécher et devenir mat. Et lorsqu'il devient mat, il n'est pas desséchant, il est confortable, il est léger sur les lèvres, mais si vous trouvez qu'il vous dessèche trop les lèvres, ou comme tous les mats, qu'il marque un peu trop les ridules, passez juste un peu de baume transparent, de baume à lèvres, style Labello ou peu importe, par-dessus. Vous allez voir qu'il reprend de la souplesse et tout de suite ce volume que je trouve si joli. Il ne met pas l'emphase sur les défauts de la lèvre et il a la couleur parfaite pour rehausser les teints. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires quels sont vos favoris à vous et quels sont vos tops et aussi vos flops. Si vous en avez eu, n'oubliez pas de les partager dans les commentaires. Moi je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, je vous fais plein de bisous et on se voit la semaine prochaine. Ciao!